Et pour parler de ces élections en République démocratique du Congo, on reçoit sur ce plateau Leslie Varenne, géopolitologue. Bonsoir Leslie Varenne. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions sur RT France. Alors on l'a dit, les bureaux de vote ont ouvert déjà depuis plusieurs heures. Beaucoup de retard, notamment dû à cette machine à voter, des listes électorales manquantes. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel chaos? Oui. C'était clair que cette élection était foutue d'avance, si je peux me permettre de le dire ainsi. On savait déjà depuis 3 jours qu'il y avait 60% du matériel seulement qui était arrivé, et encore, on savait pas, les machines à voter n'avaient pas été testées. Là, mais quand même, l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui dépasse l'entendement, et je pense qu'on se moque des Congolais là. Vraiment, on est en train de se moquer des Congolais. Parce que j'ai essayé depuis ce matin, 6 heures, je suis sur mes écrans, sur mon portable, etc., pour regarder un peu ce qui se passe. J'essaye de faire la recension de tout ce qui se passe dans le pays. C'est impossible à faire tellement il y a d'incidents, voire d'accidents. Soit pas de machines à voter, soit des machines à voter qui sont à 20% de batterie dès 8 heures du matin, soit des électeurs qui sont pas sur des listes, soit des gens à qui on propose de voter seulement Chadari, des gens qui retrouvent leur nom dans des poubelles, comme ça s'est passé au Nord Kivu. Enfin, tout ça est proprement inacceptable. Et je pense que cette élection n'aurait pas dû avoir lieu. Je suis pas loin de penser que les opposants n'auraient pas dû accepter d'aller à cette élection qui était d'entrée, d'avance, ni crédible ni transparente. Et là, je ne sais pas où on va, mais je ne sais pas même comment va se passer la fin de la journée. On imagine que toutes ces défaillances vont peut-être pouvoir créer de la colère chez les Congolais. Comment vous imaginez le reste de la journée? Écoutez, c'est vraiment, je veux dire que on peut pas regarder ça tout à fait calmement quand même. C'est très triste. C'est la première fois depuis leur indépendance que les Congolais auraient pu choisir leur président. Il y a eu 2 élections, 2006, 2011. C'était pas des élections crédibles, c'était aussi des élections trichées. Les Congolais n'ont jamais choisi leur président. Cette fois, c'était possible. Peut-être, enfin, on aurait pu. Et on voit que c'est encore pas possible. C'est extrêmement triste de voir que il y a 80 millions de personnes. C'est un grand pays, c'est un pays riche, 80 millions de personnes qui sont prises en otage pour diverses raisons qui sont à la fois nationales, internationales, stratégiques et tout ce que vous voulez, et c'est incompréhensible. Les Congolais, on le disait tout à l'heure, attendent depuis déjà 2 ans cette élection, et en cas de victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary, certains parleraient de fraude. Est-ce que vous comprenez ça, ce sentiment? Évidemment, mais si on regarde un peu ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, on voit bien que les meetings de Shadary étaient presque vides, ou quand il y avait du monde, il venait et scandait, et la population scandait le nom de son opposant. Donc de toute façon, les Congolais ont envie de changement. Cette élection, ils savent qu'elle est foutue d'avance, ils savent qu'elle est truquée, et pourtant aujourd'hui il y a un engouement. Les Congolais sont allés voter, ils sont en colère quand ils peuvent pas voter. Pourquoi il y a cet engouement? C'est parce qu'ils pensent que cette élection, ça peut être le seul moyen de changer. Ils veulent changer, ils n'en peuvent plus, ils sont dans une précarité, une paupérisation, le pays est pillé, ils n'en peuvent plus, il faut un changement. Et c'est encore pas cette élection qui va amener ce changement, mais ça va amener quoi? Et comment les Congolais vont supporter l'annonce de Shadary vainqueur, ou l'annulation de l'élection avec tous les scénarios sont imaginables, ou avec l'annulation de l'élection et Kabila qui reste au pouvoir parce que l'élection est annulée? Comment les Congolais vont supporter ça? Est-ce qu'il va y avoir encore des morts? On est à 6 millions de morts depuis 25 ans. Mais moi, ce que je me demande, c'est où sont tous ceux qui donnent des leçons de droits de l'homme là? Qui regarde ce qui est en train de se passer en RDC aujourd'hui? Où est la communauté internationale? Où sont les organismes régionaux? Qui regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Comment on peut regarder ça calmement? On peut pas. Et qu'est-ce que pourrait faire concrètement la communauté internationale avec ce qui se passe en RDC?
Comment pourrait intervenir la communauté Concrètement, internationale? il faut que le Conseil de sécurité décide qu'il y ait un gouvernement de transition pour donner les moyens d'avoir une élection crédible et transparente. C'est la seule solution. Joseph Kabila a prouvé qu'il ne pouvait pas organiser cette élection. Corneille Nangaa, le président de la CENI, a prouvé qu'il était incapable d'organiser cette élection. Ça fait 3 ans que cette élection est préparée et vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans tous les endroits du Congo. C'est pas possible. Donc là, Joseph Kabila ne peut plus continuer comme ça. Les élections ne peuvent pas avoir lieu de cette manière-là. Je rappelle aussi, parce que ça, il faut pas oublier, que la semaine dernière, la CENI a privé de vote 3 villes, Béni, Butembo et Yumbi. Ces élections auront lieu au mois de mars prochain. Oui, mais au mois de mars prochain, les élections... Les résultats sont en janvier. Voilà, ils ne voteront que pour les législatives et les provinciales, ils ne voteront pas pour les présidentielles. Est-ce que le Congo est en dehors de tous les pays de la communauté internationale? Est-ce que le Congo est sur la planète Mars? Ou est-ce qu'il fait partie des Nations Unies? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas normal qu'1,2 million de personnes ne puissent pas aller voter. Enfin, je me demande pourquoi personne ne réagit. Merci beaucoup Leslie Varenne d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Merci beaucoup. Merci.